Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons bien, bien. Nous acclamons royalement bien, 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 bien. Non, j'aimerais même toi qui suis à partir de la maison que tu acclames à l'idée de dire bientôt là, nous allons reprendre nos cultes publics. Bientôt là, nous allons nous retrouver ensemble dans la chaleur de la communion fraternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bien, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Comme des traditions, nous vous disons shalom, vous qui nous suivez à partir de chez vous, à la maison, ici en RDC, dans la ville de Kinshasa ou en province. Vous nous suivez de l'extérieur du pays. Tous les bien-aimés, nous vous disons tout notre amour. Et puisque chez nous, nous lisons la parole en étant debout, nous vous prions également de là où vous êtes. Vous pouvez vous tenir debout pour lire avec nous. Je reviens justement au texte du deuxième livre de Rois, comme je l'ai introduit le dimanche passé, en ce chapitre 7. Nous avons commencé un nouveau semestre, le second, le 7e mois, qui est pour nous le premier mois du deuxième semestre. Nous avons consacré les mois à l'évangélisation, à la bonne nouvelle, d'où le thème ces temps-ci est pour nous une bonne nouvelle ou la bonne nouvelle. Tel est le thème que nous exploitons durant le mois de juillet. Ces temps-ci est pour nous une bonne nouvelle. Et cette pensée trouve son fondement, comme je l'ai dit, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 7. Je vais lire. Je l'avais déjà commencé, je me suis arrêté quelque part pour ceux qui nous prennent des cours. Je commence par le verset 3. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: allons, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons également. Voilà la décision qu'ils prennent. Allons nous livrer dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent la vie sauve, nous vivrons. Et si ils décident de nous tuer, nous mourrons également. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne, curieusement. En effet, le verset 6. Le Seigneur y avait fait entendre un bruit des chars et des chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, je le cite: le roi d'Israël a appris qu'entre nous le roi des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Fin de citation. Ils étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfouis pour sauver leur vie. Le verset 8. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or, des habits qu'ils avaient trouvés sous les tentes. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils cachèrent. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous entendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent: nous sommes entrés dans les camps des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a ni chevaux ni ânes attachés. Non, il n'y a que, disais-je, des chevaux et des ânes attachés. Et les tentes sont restées telles quelles. Les gardes appela les autres gardes et ils transmirent ces rapports à l'intérieur du palais royal. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs.
J'ai commencé ces messages depuis les dimanches passés pour ceux qui nous ont suivis. Et vous qui nous joignez aujourd'hui, qui nous rejoignez aujourd'hui, nous partageons également cette foi, cette joie sous ces thèmes ces temps-ci. Et pour nous, la bonne nouvelle. Nous les tirons, comme vous l'avez constaté, de ces livres de 2 Rois au chapitre 7 qui relate l'histoire d'Israël en un temps très difficile. Cette histoire a des personnages clés, notamment les prophètes Élisée. Nous avons vu l'armée des Syriens. Nous avons vu les lépreux. Ce sont là les 3 personnages clés que nous découvrons ici. Les dimanches passés, je n'aimerais pas me répéter, sinon j'ai insisté sur le fait de mettre la parole à sa place. Mais bien aimés dans les Seigneurs, ce qui nous attire ici, c'est le lien que nous découvrons entre le récit biblique dont question et l'événement que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les temps que nous traversons aujourd'hui au niveau de notre pays, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'humanité. Les temps caractérisés par la pandémie, les temps d'une crise majeure que l'humanité n'a pas encore connue ou n'a jamais connue dans notre génération. Bien des temps, on ne peut pas signaler pareille situation où finalement nous avons vraiment vu la situation telle que les pays sont fermés de par leurs frontières, les entreprises sont paralysées, les gens ne s'approchent plus. D'ailleurs, nous n'avons plus nos cultes publics. Il faut les suivre en ligne. Et en même temps, c'est la famine aussi qui s'impose. C'est la crise socio-économique. Et quand je vois ces choses, je me rends bien compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui a même un soubassement biblique. C'est-à-dire, depuis le temps de la Bible, nous voyons ces mêmes choses se répéter. L'important alors, puisque nous trouvons un lien contextuel entre les 2 événements, celui de la Bible et celui de notre temps, il est important de savoir que faire, quelle attitude adopter, comment se comporter comme chrétien face à une telle situation. Voilà pourquoi la Bible est pour nous le guide, voilà pourquoi elle est pour nous la lumière qui éclaire notre sentier, notre chemin. Elle nous aide à savoir comment se comporter à des pareilles situations. C'est pourquoi un homme, une femme de la foi ne peut pas subir les mêmes situations que celui qui n'a pas été éclairé par la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Et donc celui-là, c'est cela le contexte, voulais-je dire, que nous découvrons au travers de ces livres. Nous nous rendons bien compte que Dieu ne fait exception de personne. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous nous rendons bien compte que ce que nous vivons a été vécu avant nous, peut-être de manière plus grave. Puisqu'en ces temps, renchérit les commentateurs, les femmes arrivaient même à manger leurs enfants. La famine était tellement sévère et voilà pourquoi il lui fallut, disais-je, une intervention divine. Et ici, le schéma prophétique de Dieu, puisque je suis dans un livre porté, l'événement est porté par les prophètes Élisée, et donc je suis sûr de parler du schéma prophétique. Tout part des rôles que chacun devrait jouer. Le premier rôle important de ce récit est celui de la parole. C'est Élisée, le prophète, qui se lève et fait une brillante déclaration en disant: demain à la même heure, vous mangerez de la farine. En fait, ce qu'il dit dans sa déclaration est totalement contraire de ce qui se vivait, puisque c'était la famine gravissime, une famine qui n'avait aucune issue. On ne savait même pas par où commencer, mais l'homme de Dieu, investi du pouvoir divin, ne regarde pas aux événements, ne se réfère pas aux calculs humains, mais il fait intervenir l'autorité divine dans le temps. Il dit de la parole, il déclare par la parole, il croit en la parole, le pouvoir de la parole. Il montre que ce que Jean, le chapitre 1er, dit en son premier verset jusqu'au suivant est vrai. Qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et tout ce qui existe, existe grâce à elle. Et rien de ce qui existe ne l'est sans elle. Voilà le pouvoir de la parole. C'est ce pouvoir que Dieu nous a légué.
C'est ce pouvoir que le Saint-Esprit accompagne en nous. Le pouvoir de la parole. La parole, pas seulement comme parler, mais la parole comme pouvoir de la création. Parce qu'il y a deux dimensions de la parole. Il y a la parole parlée, c'est-à-dire ce qui consiste à articuler les mots et pour transmettre une idée. Ça, c'est la parole parlée. Mais la parole déclarée est celle qui impose la souveraineté de Dieu dans les événements de l'histoire. Beaucoup de chrétiens sont à la dimension de la parole parlée ou de la parole lue. On vient, on lit la Bible, on dit il est écrit, comme le diable l'a fait en Luc chapitre 4. Vous l'avez vu faire la même chose. Il est écrit. Tout le monde peut parler et même dire ce qui est écrit. Mais je ne vais pas parler du dire, mais du parler. Beaucoup de chrétiens sont dans le langage simple de la foi. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Mais ils n'entrent pas dans le langage créatif du pouvoir de la parole. Au lieu de s'arrêter seulement à ce que vous entendez, quoique c'est de cela que vient la foi. Mais j'aimerais vous inviter ce matin, chrétiens, frères, sœurs, à découvrir le puissant, la puissance et le pouvoir de la parole. Dans ce qui est écrit, il y a ce qui est. Ce qui est, c'est le pouvoir. C'est ce que Jean dit. Au commencement était la parole, mais il fait découvrir cette parole était avec Dieu et elle est Dieu. Dans ce qui est écrit, il y a ce qui est. Dans ce que tu dis, il y a ce qui est. La force de la parole n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous croyons en ce que nous disons. Tout le monde peut dire la même chose, mais tout le monde ne croit pas de la même manière en ce qui est dit. L'essentiel n'est pas de dire que Jésus est Seigneur, mais de vivre, de croire à cette existence de la Seigneurie de Jésus en tant que tel. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Une parole déclarée avec pouvoir, pouvoir de créer, ne craint ni les temps, ni les événements, ni les humains. Cette parole n'a même pas besoin d'être associée à d'autres forces pour être fortement accomplissable. Cette parole qui sort du pouvoir de la création peut même changer les données de l'histoire, peut modifier le cycle de la vie. C'est pourquoi Dieu nous jette parfois dans le temps. Il dit à ses disciples, j'aime bien Jean chapitre 17, il rappelle aux disciples de les avoir laissés comme des brebis au milieu des loups. Mais il est sans crainte, Jésus. Il sait ce que vous avez comme pouvoir de la parole peut rendre réelle votre existence dans la vie. Ce que vous avez comme pouvoir de la parole peut modifier les conditions du temps. Dieu ne nous a pas donné des banques. Dieu ne nous a pas enrichis de manière matérielle. Dieu nous a donné ce qui a pouvoir d'enrichir. La parole. Que ce livre de la loi. Josué chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au verset 6. C'est pas pour rien, on rappelle à Josué avant de commencer la mission, que ce n'est que ce livre de la loi qui te donnera du succès. Et tout lieu où foulera la plante de ton pied, qu'il soit désertique ou non, qu'il soit rocailleux, épineux, qu'il soit hostile, dès lors que tu y arrives avec la parole, c'est la parole qui te créera de nouvelles dispositions et de nouvelles disponibilités. Qu'un homme, qu'une femme, révélée par la puissance de la parole, marche avec la parole, n'a pas à craindre. Élisée l'a fait. Demain, à la même heure, vous mangerez de la farine. Mais je vais entrer aujourd'hui dans le vif du sujet parce que le sous-thème d'aujourd'hui, je parlerai du mystère des lépreux. Ces temps-ci, je rappelle le thème général du mois, est une bonne nouvelle. Pourquoi nous disons ces temps-ci? Parce qu'en amont, les temps étaient censés être de la mauvaise nouvelle. Tout le monde avait peur. Tout le monde était inquiet. Tout le monde voyait et sentait l'odeur de la mort.
En principe, selon le temps, ces temps-là étaient un cimetière de l'histoire. C'est là où beaucoup ont laissé leur vie. C'est un peu comme nous vivons des temps difficiles comme celui-ci. Beaucoup d'entre nous se disent, oh, c'est fini pour moi. Peut-être affecté par la maladie. Peut-être secoué dans ses affaires. Peut-être avoir perdu quelqu'un sur qui il s'appuyait. Peut-être, je ne sais pas, tu es dans quel cas. Et donc du coup, tu te dis, ces temps-ci, et pour nous un temps difficile, un temps pénible. Mais nous disons, s'il est pénible pour les uns, il est opportun pour les autres. Ces temps-ci peut être un cimetière pour les uns, mais une maternité de la destinée pour les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, ces temps-ci peut faire pleurer plusieurs, mais va consoler aussi plusieurs. Ces temps-ci va détruire d'un côté, mais reconstruira aussi de l'autre. Tout dépend de la position que tu as dans ces temps-ci. Ces temps-ci est pour eux mauvaise nouvelle, mais pour nous, bonne nouvelle. Alléluia. En ces temps-ci, beaucoup refusent d'annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils se disent, les ingrédients sont réunis pour que ces temps ne nous apportent pas joie et consolation. Mais je m'adresse à un homme, à une femme de foi ce matin. Ces temps-ci, quand tu viens de perdre un être cher, quand tu viens de connaître des secousses dans tes affaires, quand tu viens de suivre des moments difficiles, pour toi, ces temps-ci est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne vient pas dans le temps, mais on le crée dans le temps. Wow. N'attends pas que ces temps-ci te donnent la bonne nouvelle. Il est prévu pour la mauvaise nouvelle. Mais toi, tu peux créer la bonne nouvelle dans ces temps. C'est ce que fait Élisée. C'est dans le même temps qu'il fait une déclaration positive. Il dit, demain, vous verrez quelque chose qui ne passera pas par le mécanisme normal. Qui ne passera pas par le règle de l'économie. Dans le principe de la gestion, dans le principe de la bonne gouvernance. Il y a quelque chose qui s'accomplira qui ne passera pas par le principe de l'élection, de la sélection. Il y a quelque chose qui arrivera qui passera par le principe de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train d'arriver cette année, qui ne passera ni par le principe de la bonne gouvernance, ni par le principe de l'élection, ni par le principe de l'économie, ni par le principe, il ne passera que par l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait annoncé, c'est ce qui est en train d'arriver. Dieu nous a dit au début de cette année, vous allez vous asseoir à la table des grands. Il ne modifie pas ses intentions parce que le temps ne nous semble pas favorable. Non, je dis à quelqu'un, ces temps-ci est la bonne nouvelle pour quelqu'un, et c'est toi, c'est quelqu'un, et c'est toi la personne à qui la parole est en train d'être adressée. Même quand de ton côté, tout autour de toi, des gens plaireront, des gens se déchireront leurs habits, mais toi, tu auras la position d'adorateur, tu béniras les seigneurs, tu diras, tu as fait exception à ma vie, tu lui diras, tu as fait grâce à ma vie, tu lui diras, tu m'as mis de côté, tu m'as mis en marge des situations. Je le déclare, toi qui me suis et tu crois à cette parole. Si vous êtes à 3 sur le lit des malades, écoute-moi, il y avait aussi 3 personnes sur la croix, mais il y avait une seule personne qui est sortie de la croix, qui est sortie du tombeau, qui est revenue à la vie. Même si les 2 autres tués et enterrés le même jour que lui n'étaient pas ressuscités, toi tu feras l'exception. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alors tu verras combien Dieu est fort, combien Dieu est bon. Les uns seront en train de dire, où est ce Dieu-là? Mais toi tu diras, Seigneur, je te vois par tes œuvres dans ma vie. Les autres le chercheront dans la Bible, toi tu le trouveras dans le trace des témoignages qu'il laissera dans la vie. Je dis à quelqu'un, les autres iront à Mangengengue pour aller les chercher, mais toi tu porteras des signes du passage de Dieu dans ta vie. Tu leur diras, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a consolé, Dieu m'a fait encore beaucoup d'honneur. Tu crois à cette parole? Que Dieu te bénisse encore ce matin. Mais comment toutes ces choses peuvent se réaliser, frères, sœurs? C'est ce qui nous intéresse en quelques 40 minutes qui nous restent, et nous allons 35 d'ailleurs, et nous allons finir. Le premier point, il faut qu'il y ait une connexion entre ce pouvoir de la parole et celui qui est le porteur de l'accomplissement de la parole. La connexion.
Je parle de la connexion entre le pouvoir de la parole et les porteurs de l'accomplissement de cette parole. Quand Élisée annonce la parole, il est en pleine ville. Et il ne consulte personne, il ne sait pas qui à quelle position. La lecture à laquelle nous venons de recourir parle justement des 4 lépreux qui, eux, étaient à l'entrée de la ville. Il y a une grande distance entre là où était Élisée et là où étaient les lépreux. Qui me suit bien? Élisée n'a pas consulté les lépreux et les lépreux n'ont pas entendu Élisée. Entre Élisée le prophète et les lépreux qui étaient assis à l'entrée, il n'y avait pas de connexion naturelle et physique. Il y avait plutôt une connexion spirituelle. Ils n'ont même pas entendu parce que lépreux, alors lépreux, ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Leur situation, leur maladie les mettait en marge de la société. Pourquoi ils sont à l'entrée de la ville? Pas parce qu'ils aiment être à l'entrée, parce que leur maladie contagieuse les chassait de la société, les mettait en dehors de la société. Mais tout en étant à l'entrée de la ville, c'est eux que Dieu avait choisi pour utiliser à l'accomplissement de la parole. Et Élisée, même quand il disait demain, parenthèse, Dieu peut te révéler le dessein sans te donner les détails de son accomplissement. Le Seigneur gère le détail, mais il nous précise la finalité. C'est pourquoi une prophétie ne devient pas vraie quand il donne des détails. Une prophétie devient vraie, elle est vraie lorsque son accomplissement confirme ce que Dieu avait annoncé. Une prophétie peut passer par les voix qui troublent les prophètes qui portent la prophétie. 1 Samuel chapitre 16. Lorsque Samuel le prophète arrive chez Isaïe sur demande de Dieu, le Seigneur lui dit va oindre. Mais Dieu ne lui donne ni les détails du nom, ni l'âge de la personne. Mais il dit seulement va chez Isaïe. Curieusement, Isaïe n'avait pas un seul enfant. Alléluia. 8 enfants. Ce qui fait que Samuel, lui-même le prophète, a commencé à tâtonner parce que Dieu ne donne pas le détail. Je vois parfois, entre guillemets, ceux qui parlent du prophétisme. Je ne suis pas contre. Je vois les gens se bousculer. Je vois les gens croire qu'un vrai prophète est celui qui donne forcément les détails. Ce n'est pas mauvais. Mais je peux vous dire que le diable parfois est dans les détails et parfois c'est dans les détails que les gens s'embrouillent. C'est souvent dans les détails que les gens s'embrouillent. Et c'est comme ça que les gens quittent le terrain de la véritable prophétie pour chercher à faire plaisir. Le prophétisme de l'hébreu, le nabihisme comme on dit, c'est le rôle qui consiste à être les porte-paroles, les révélateurs des intentions de Dieu. Un prophète peut annoncer des choses dont lui-même ne maîtrise pas. C'est pourquoi un bon prophète te dira, c'est tout ce que Dieu m'a dit. Le reste, je ne sais pas. Parce que même le prophète est étranger à l'accomplissement de sa prophétie. Est-ce que je peux le répéter? Même le prophète est étranger à l'accomplissement de sa prophétie. Il y a certaines prophéties qui sortent du prophète, mais qui ne s'accomplissent pas selon le schéma du prophète, selon l'intelligence et la compréhension du prophète. Quand Samuel le prophète vient, il avait sa propre compréhension. C'est pourquoi quand il voit Eliab, il dit, oh mais qui d'autre Dieu peut choisir si ce n'est que cet homme? Il est d'abord l'aîné de la famille, et puis il est robuste, et puis déjà il est militaire. Il est habitué à aller sur les champs de bataille. Ah mais c'est simple. Et quand il arrive, Dieu lui dit, stop. Je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Et lui-même commence à être comme embrouillé. Deuxième candidature, embrouillé. Troisième, toutes les candidatures lui amenées par Isaïe n'ont pas répondu aux critères de Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1 et 2.
Même Élie, les sacrificateurs, lorsqu'il voit Anne pleurer, la Bible dit, il regarde, mais jusqu'à quand toi tu seras attaché à l'ivresse? C'est Anne qui devrait préciser, oui, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume qui remplit mon âme, qui m'amène ici chaque jour. J'aime la sagesse d'Élie. Il lui dit seulement que le Seigneur t'accorde ce que tu cherches. Parce que même lui-même ne savait pas quels étaient les détails. Pour ne pas m'embrouiller. Parce que ce que tu dis là, je me rends compte que c'est une connexion entre toi et Dieu. Même moi, Dieu ne m'a pas consulté. Alors, que votre connexion là termine la mission qu'elle a commencée. Parce que même moi, s'il faut que j'interprète, déjà j'ai fait un faux pas. Je pensais que tu étais ivre. Mais or, en principe, ce n'était pas de l'ivresse. C'est la même situation avec Bartimée. Quand il crie, les apôtres qui entouraient Jésus, ils disaient, ah, tais-toi. Ton cas qui ne sait pas que tu dois mourir ainsi. Mais quand Jésus s'arrête, il dit, appelez-les. Alléluia. J'aimerais insister, mon frère, dans le prophétisme ou les prophètes que nous aimons bien consulter, le plus grand n'est pas celui qui donne plus de détails, mais c'est celui en la parole de qui s'accomplit réellement la volonté de Dieu. Le pouvoir de la parole dépend de son accomplissement. C'est que Dieu dit, Élisée dit demain, mais il ne donne aucun détail. Ça va se passer comment? Qui va animer? Qui va? Comment? Ce n'est pas son problème. Parce que ça relève de la souveraineté de Dieu. Quand Dieu te dit, cette année tu t'assiéras sur la table des grands, il ne te donne pas les détails. Tu as la promesse et puis coronavirus aussi arrive. Maintenant tu commences à être embrouillé. Ah, est-ce que ça venait vraiment de Dieu? C'est pourquoi en matière de prophétie, on ne triche pas. Soit ça vient de Dieu, tu réussis avec. Soit ça ne vient pas de Dieu, tu échoues sans Dieu. Ne jouez jamais sur ce terrain. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, n'avancez pas. Restez. Oumela le roi Anna. Oumela le roi Sarah. Parce que quand la promesse vient, elle crée de nouvelles conditions de l'accomplissement. Même quand elle arrive en retard par rapport au calendrier des humains, la prophétie d'Isaac arrive à la vieillesse de Sarah. En réalité, il prophétie fait mettre la barre poteau. Parce que Sarah n'avait plus naturellement les conditions de porter la grossesse. Mais quand la parole vient, elle modifie la nature de la matrice. Elle modifie la nature. Elle-même donne de nouvelles conditions pour que Isaac abotama normalement et sans césarienne. Imaginez ce que Sarah a abotama césarienne. C'est pourquoi si ce n'est pas encore le temps, si ce n'est pas encore Dieu, je préfère encore que tu restes célibataire, que tu acceptes encore cette humiliation de la stérilité, que tu restes encore en train de pleurer, parce que quand viendra le temps, quand le Tout-Puissant dit, c'est maintenant le temps, ba lingayo te, bandimayo te, ba soutenir te, quand le temps de Dieu arrive, quand la parole libérée s'accomplit. Mon frère, même toi-même, tu seras étranger à l'accomplissement. Tu seras en train de regarder, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Au Mitali, est-ce que c'est normal? J'aime bien, la Bible dit, quand Pierre sortait de la prison, il pensait faire un rêve. Ce qui vient de Dieu te trouble d'abord toi-même. Tu sais pourquoi te trouble? Parce qu'il te rappelle que tu es humain et que tu n'as rien mérité. Il te ramène à ton niveau de l'humanité et elle te... Un miracle qui ne te met pas à genoux, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Tout miracle te mettra à genoux. Pas pour t'humilier, mais pour te pousser à adorer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Tout miracle de Dieu, la première des choses, il te met à genoux. Pas parce qu'il t'humilie, mais parce qu'il te rappelle que tu dois adorer.
Non, 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 non. C'est trop grand pour moi ça. Je déclare comme prophète de Dieu, il y a quelque chose qui arrivera avant la fin de cette année. Oh, je le déclare au nom de Jésus, qui te mettra à genoux, pas en train de pleurer parce que tu as perdu la bataille, mais en train de pleurer parce que tu es rempli d'émotions. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Est-ce que c'est toujours moi, le fils de mon père, la fille de ma mère, le fils, j'allais dire, de ma mère? Je déclare au nom de Jésus que Dieu te surprenne, qu'il te mette à genoux. Tu sais pourquoi? Parce que le miracle se demande à genoux et il se remercie à genoux. Le mystère de la genou, c'est la maternité de l'accomplissement. C'est que nous cherchons près de Dieu, nous le cherchons en étant à genoux. Et quand Dieu nous le donne, nous revenons à genoux pour l'adorer. Je dis à quelqu'un, tu seras comme Anna. Tu étais à genoux de la présence de Dieu. Dans ta stérilité, tu reviendras à genoux de la présence de Dieu pour présenter ton Samuel devant Dieu. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui reçoivent par la main, remercie par la main. Mais ceux qui reçoivent à genoux, remercie à genoux. Le miracle de ta destinée te remettra à genoux. Pourquoi? Parce que tu diras ça, ce n'est pas moi qui le défendra, ni mon père, ni ma mère, ni mon chef, mais la main du Très-Haut. C'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a introduit, c'est lui qui m'a fait asseoir. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es un homme à genoux, tu es de la race de l'hébreu. Batu bachayo à genoux, babosana ke bachayo na position à kobondela. Batu babengana yo, batindika yo na fond du village. Babosana ke bapuso pembeni ya bangomba, o mataka bangomba sans transport. Batu babengana yo na ville, zoka balongola musika ya masumu, ovanda kanoso na malueka, ovanda kasoki siko courir à la raté. Bakoti sa yo via retraite oyeba raté. Yangonde ko sale la position, oyo batu ba otindika yo na volonté nzambe. Oyeba raté pourquoi ça la stérile? Parce que nzamba comme ça yo intercesseuse. Ce qui a nazalaka kobota facilement, nazalaka moninga présence nzambe te. Ya kozanga kobota etindaka azalaka tango nyonso na présence nzambe. Na kozana na présence nzambe akomaka eyano ya nzambe na mituna ya sacerdoce. Je vais dire à quelqu'un, ta situation est en train de t'approcher à la position prophétique de ta destinée. Oui, tu as perdu ton père parce que Dieu veut que tu comptes sur lui et que tu t'appuies sur lui. Tu as perdu ton mari, oui, parce que Dieu t'a retiré l'appui humain. Il veut que tu t'appuies sur lui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as échoué, tu n'as pas de diplôme parce que Dieu veut que tu comprennes. Ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par ton intelligence que tu réussiras, mais tu réussiras par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas permis que ton nom soit repris sur l'ordonnance. Ce n'est pas en vain parce qu'il veut t'enseigner. Ce n'est pas celui-là qui te rendra grand. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ton élévation viendra, c'est celui qui a la clé, qui ouvre là où personne ne peut fermer. Je vais dire à quelqu'un, ce fiancé est parti, oui, parce que Dieu veut te faire comprendre, ce n'est pas ta beauté qui te donnera le mariage, mais c'est sa grâce qui te portera. Oui, tu n'as pas eu d'enfant, c'est normal, parce que Dieu veut te rappeler que ta destinée ne fonctionne pas dans la même fréquence que toutes les femmes. Ah, je parle à des maris ce matin, ces femmes-là qui porteront des grossesses sans être en contact avec les humains. Marie se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne connais point d'homme. Gabriel lui dit, écoute-moi, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Toi, tu n'es pas une femme ordinaire qui passe par la formule naturelle. Il faut connaître un homme pour avoir la grossesse. Mais toi, tu es la mère du Messie. Ta grossesse ne passera pas par la formule naturelle. Je déclare comme prophète de Dieu, ce qui arrivera dans ta destinée ne passera pas dans la formule ordinaire. Tout le monde doit avoir un mentor. Tout le monde doit avoir quelqu'un. Tout le monde doit avoir une connexion dans le monde des ténèbres. Mais toi, Jésus est ton Seigneur. Tu passeras par ce chemin, mais tu ne verras pas la connexion opérer dans ta vie. Dis-moi un amen, bien, je vais avancer avec toi. Dis-moi un amen, bien, je vais monter avec toi. Il y a toujours la race des lépreux. Je suis en train de bénir le mystère des lépreux. Babota yo yo moko c'est la malédiction te. Parce que nzamba sangisa ba destin à 10 personnes à chana ma pekana yo. Wana ba rasa ba Joseph. Ba teka yo kenda yo moko. Motambula na destin à 4 générations na ma peka. O koti sa ba génération. Yo mituna rasoki nzamba yebaka. Pour nzamba pesa ngabane belete. Oui, nzamba pesa bango dibana. Mais yo ara na moko. Mais na moko na ozora na rasa Isaac. Nzamba
Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je multiplierai la race de la terre grâce à toi. En réalité, en Isaac était caché le destin de beaucoup de générations. Mais en réalité, on met ma destin à tout 5. Au bundara 1 contre 5. Au bundara 1 contre 10. Jamais. Oui, parce que fonctionne à la salaire, on fonctionne à la grâce. Aïe aïe aïe. On fonctionne à la grâce. Aïe aïe aïe. Est-ce que nous avons le bango sous bien? Est-ce que nous avons le bango sous bien? Jamais on les qui sont dans la batunio sauté. On est lembo Nicolo na yo. Les lépreux. Bafana kana bango na entrée de ville. Bamesana kolia biloko oyo batu batikaka. Menzoka nde connexion divine ezalaki. Ils étaient connectés sans savoir ce qui se passe. Je dis à quelqu'un, oui, c'est avec raison que Dieu t'a retiré beaucoup de relations. À l'époque tu disais, nana ba relation, nana ba tout haut placé. Zoranzamba na posate que griffe miracle na yo mais ma combo batu. Même ma poids évangile. Ce que Dieu veut faire avec toi. Aïe 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 aïe. Et aux anagrifes évangile. Made in Lola. Je n'ai jamais vu. Quelle vitesse, quelle grâce. Oui, parce que ce n'est pas la main d'un homme qui te porte. C'est la main de Dieu. Là où les autres ont échoué, tu passeras. Là où les autres sont morts, tu vivras. Là où les autres ont reculé, tu avanceras. Les lépreux, ils étaient là à leur position naturelle. Or la prophétie était sortie de la ville. Et qu'il y a des verbes assyriens. Il faut connaître la direction de la prophétie. Deuxième condition. Connaître la direction de la prophétie. Dieu parle, mais la parole a une direction. Quand elle sort, la Bible dit, elle ne rentre pas à son expéditeur, voilà, à son expéditeur, sans l'avoir accompli. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La parole est déjà sortie. Et quand cette parole est en train d'aller, c'est elle qui te dit va dans le désert. Quand il te dit va dans le désert, va. Parce que le rocher sera rempli d'eau. Et la manne t'y accompagnera. Quand cette parole te dit va à gauche, va. C'est cette parole qui a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. S'il va à gauche, toi va à droite. Parce que cette parole a une direction. Quand elle t'a montré cet homme, il dit c'est l'homme de ta vie, va vers elle. Tu l'as accepté ma soeur, ne pleure pas. Même si vous traversez des temps difficiles, cette parole qui t'a orienté vers cet homme, elle sait connaître la direction de la prophétie. Que le Congo se réveille, la prophétie a déjà pris une direction. Que les hommes comprennent ou pas, la prophétie est en train d'aller vers son accomplissement. Elle a une direction. Elle sait où elle va nous amener et où elle va enclencher les miracles. L'erreur de Judas, c'est de penser que en laissant Jésus entre les mains des Romains, il a retiré la direction de la prophétie. Or, c'est la prophétie qui les a invités à Golgotha. En l'amenant à Golgotha, il lui permettait de dévoiler sa nature de l'agneau. Et ont arrêté un lion. C'est pourquoi ils sont venus avec les armes. Et Pierre a sorti le couteau. Il a coupé l'oreille parce qu'il voulait défendre les lions. Le lion lui a dit remets le couteau. Il prend l'oreille, il remet. Parce que l'accomplissement n'attendait pas la nature du lion, mais la nature de l'agneau. Et la prophétie les amenait tout droit à Golgotha. En l'amenant à Golgotha, ils l'ont mis entre le ciel et la terre. C'est alors qu'il a pris la position du médiateur. Et quand seulement ils ont ouvert les côtés, le sang ont coulé. La prophétie de Jean chapitre 3 et 4 s'accomplir ces jours-là. C'est alors que l'eau et le sang ont coulé. C'est alors que le salut est arrivé. Je dis à quelqu'un, la prophétie a une direction. Comprends et connais la direction de la prophétie. Pour le cas d'Élisée, elle allait vers la Samarie. C'est là qu'il avait créé les dégâts. J'aime la suite du texte. On dit, il n'y a personne. On n'y a trouvé que des chevaux et des ânes attachés. La prophétie s'est organisée à aller prendre la provision des Syriens. Ces jours-là, bah s'organiser, bah liate, bah bomate, mais bah kangela bango yango. Pour bah bundana bah cheval, te bah somisala mi balete oye, bah ni kolanda bah mpunda te, bah kute bah mpunda bah si bah kangana singa bah osela mta omate la bango. Quand c'est Dieu, tu n'as pas compris. Biloko mususu bundela et ozela yo.
tu marches avec Dieu, tu connais celui qui t'a appelé. Tu sais ce qu'il t'a dit. Tu ne seras jamais jaloux. Tu ne te battras jamais pour prendre la place des autres. Et alors, tu ne seras jamais dans les doutes sur ton avenir. Parce que loko yo solingo bomela muninga pozwango eza loko nzamba sia boma batu pa bomela yo. Eza loko nzamba sia longola batu alingela yango na singa wana koli ambale ezela kana ngokai. Oh nzambe libala nanga yaya oh ya yo eza na koli ambale ezela yo. Ebisa nzamba ambale koli. Ako permettre mobile na sala 15 ans de chômage pour muta cha ekate. Kata nguyo komi pa ba porte bando fungwama. Parce que bato ba leka ka faire oui ala kandi na destin boye. Oui mais parce que le roi Zari ya bango te nzamba ambale ambale. Grand piaker mais atemble na destin mukolo. Là la rane na ba église. Mais rana destin ce que ba aveugle tout ba leka oh non ki noabi. Oh mais mangapi. Yo ne loko. Jipite, unité au sommet la ngate. C'est que baba lekinzela. Mais muto ana miso mulimo. Tanga otelabia de Bethléem peut sortir quelque chose de grand. Moi je reste à Bethléem, je reste à Bethléem. Je reste à Bethléem. Il y a un truc dans l'église pour aucun été, ce n'est pas le nom qui compte. Ce n'est pas la personnalité du pasteur qui compte. Va là où l'esprit t'oriente. Même dans le travail. Orobanda na poste mouke parce que nzamba yebi ke rakiyo eroya. Batu mususu wana mupepe ko mema bango. Mais pour mema yote, elle ko ba David te. Nzamba suya bombie sima ba meme. Pour ceux qui ba ndeko ne ba découvrir qu'avant ki mutu angazwa bokonzi nde ba teka eloko la Joseph. Bilo musu nzamba mutu obomba yo. Ake bombo sima ba meme. Tant bango ba olia ba otonda yo sala exercice obundana ba lion pour destin na yo eza ko affronter ba Goliath. Wana ka te kola nzambe yo owelela o ngayemba na ba etufenga na terra na eloka nzambe yaya na minute wana nzambe bike Goliath amkolo wa olia yo. Nzambe ozela a déverrouiller Goliath, a dévoiler faiblesse à Goliath na mbunzu. Yo owele le non lui formi la faiblesse à Goliath te olonga ndenge nini olonga ndenge nini na tango na nzamba obomba yo tikala. Et quand le temps de Dieu arrive, que les gens soient d'accord ou pas, la prophétie c'est comme un fusée. Ce que c'est la jamais. Soit tu es d'accord, tu l'accompagnes, soit tu n'es pas d'accord et écraser yo leki. Tike sale melayo ndenge wana, tike sale melayo ndenge wana. Yara batu musunza longo la bango na position à déplacer bango muke. Pour prophétiser les capes zongi si bango. Musunza même ko efasa bango muso habite oh il faut mona. Yamana Elisabeth si mutona obi yo. Makamona lobby o mona moli angote. Loka yo chatembe o mona moli angote. Yaya. Osano nyonso punga nyonso mais ne perds pas l'alliance avec Dieu. Ta force n'est pas dans la beauté. Ta force n'est pas dans les diplômes. Ta force n'est pas dans les relations. Nous sommes des hommes à genoux. Dieu a mis nos vies à genoux. C'est la maternité de notre destinée. Tozorango erofukama totonda nzambe erofukama. Yeba ka vino za mutama bolongo. Destinée za na mutute. Yango ba salaire na via Samson ba wele la destinée na suki. Nzoka makazi nzaka na suki te za na genou. Tango ya ba bochanga bolo sanga sika na simba. Si que je trouve seulement la position qui fait fonctionner mon onction, même sans cheveux, je peux surprendre. Même sans mes yeux, je peux surprendre. Dans la position, il y a connexion, il y a Dieu de mes pères. Na rappeler qu'à crie alliance. Crie alliance car que comme bête à l'icolon quand atana na misouté dans mon ate. Ata souke kiti. Ya lore roleka. Ah lore roleka. Ya ngata ngosa mutema bonde le kokota ka prier te nzambe na 3 jours na oliate pesa nga fufu. Kota ka prière 4 jours 5 jours oluka ka alliance na nzambe. Oh se consacrer ka pa nzambe. Yebiseka na kana ngali kabo pona yo. Que Dieu te surprenne encore ce matin. Est-ce que je peux atterrir? Et c'est ce jour-là, je finis peut-être par là.
Dans cette connexion, les lépreux ont dit, allons. Si nous mourons, si nous entrons, les Syriens vont nous tuer, nous mourrons. Mais si nous reculons, nous mourrons également. Mais j'avance quand même. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Parce que Dieu t'a parlé. Avance encore. Ne dis pas, je l'ai déjà fait hier. J'ai déjà tenté hier. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais je te dis, ce qui va arriver maintenant va te surprendre. Dieu ne réussit pas avec ceux qui reculent. Dieu réussit avec ceux qui avancent. C'est pourquoi il a dit à Josué, ton maître Moïse n'est plus là. Ne recule pas. Prends courage. Avance. Le miracle n'est pas derrière nous, c'est devant nous. Alléluia. Ce que Dieu va faire, ce n'est pas ce qui est resté dans ton passé. Ce que Dieu va faire, c'est ce qui est au point d'arriver. C'est pourquoi même si tu es resté seul, avance encore. Reprends ta Bible, reprends la méditation. Zonga à genoux. Ne dis pas j'ai fait autant d'années. Non, 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 ça ne compte pas. Avance encore. Comme ça, mes calendriers dans l'hôtel de la Sarah, à cet âge, aurais-je encore. Si Dieu qui dit va, va, tu arriveras et tu verras les merveilles de Dieu. Je te dis ce matin, ce temps-ci est pour toi une bonne nouvelle. Hostilité, on ne t'accepte pas, ton chef ne te supporte plus. Ne démissionne pas, je parle à quelqu'un. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois plutôt humble. Fais de tout ton mieux à chercher la paix. Mais restez là. Restez là. Restez là. Le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir. Jésus était mal aimé dans sa société. Ce n'est pas seulement la croix. Mais il ne pouvait pas quitter Israël pour aller faire le ministère en Égypte. Son ministère était appelé à être là. À ta hostilité, c'est là. Reste là, là, là. Et avance avec Dieu. Tu verras les merveilles qui vont arriver. C'est même là les temps où les lépreux se sont dit, avançons. Mais écoutez ce qui se passe. En avançant en réalité, ils avançaient sous l'ombre de la prophétie qui avançait. Parce que la prophétie allait vers les Syriens. Quand la prophétie avance et que tu es dans la même direction que la prophétie, Dieu change le bruit de tes pas. En fait, les bruits que les Syriens ont entendus, ce n'était pas le bruit des lépreux, mais c'était le bruit de la prophétie. Parce que la prophétie est la parole de Dieu. Et quand elle vient, elle prend les tonnerres, elle engage des tonnerres de cris, des bruits incroyables. Parce que les lépreux ne pouvaient pas dégager ces bruits-là. Mais les bruits que les Syriens, écoute-moi, ce que tes ennemis vont voir en toi, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ta beauté, mais c'est le poids de la grâce de Dieu en toi. Tu ne te rends pas compte. C'est l'erreur de Samson, de Goliath. Quand il voit David venir, au lieu de regarder qui l'accompagne, mais il regarde à l'âge. Il dit, mais ces garçons ici, est-ce que ça va blague de Zanine? Mais il ne savait pas que tous les pas de David étaient accompagnés par la puissance de l'alliance de Dieu. Et David, quand il répond, il ne répond pas comme David, mais il répond comme porteur de la gloire de Dieu. Il dit, Dieu que tu insultes te donnera aux oiseaux du champ. Il ne dit pas moi. Il dit Dieu. En fait, non, mais en réalité, coach Esaïe. Ce qui se passe dans ta vie, c'est que le diable sait voir que toi-même tu ne comprends pas. C'est tout le poids qui t'accompagne, le poids du destin. Quand toi tu dis, je suis encore trop petite, je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une veuve. Mais dans le plan spirituel de Dieu, le bruit que Dieu va faire entendre, ça ne sera pas le bruit de ton diplôme. Non, 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 non. Ça ne sera pas. C'est un autre bruit. Et pendant qu'ils avançaient, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, avance avec foi et va dans la direction de la prophétie. Ne force rien, mais Dieu lui-même prendra la charge des autres. Et pendant qu'ils avançaient, plus ils faisaient un pas, plus l'armée des Syriens reculait d'un pas. Écoute-moi, ce n'est pas la présence des lépreux qui ont fait reculer les Syriens, mais ce sont les bruits que les Syriens entendaient. Quand on parle de bruit, ça veut dire quoi? Je vous salue un pas, et aussi recule d'un pas. C'est-à-dire, jamais Dieu permettra que tu affrontes tes ennemis en frontal. C'est que Dieu permettra, ils seront seulement en train de reculer
à cause des témoignages qu'ils entendront de loin de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et c'est ce qui se passe quand Israël sort de l'Égypte. Il y a des peuples qui n'avaient pas encore vu les Hébreux, mais qui entendaient. C'est pourquoi j'aime bien les Moabites qui ont dit, nous avons entendu, les Amalécites pardon, nous avons vu, et même les Moabites, et entendu ce que Dieu a fait de vous en Égypte. Nous avons même appris qu'il a mis l'armée égyptienne par terre et qu'il a ouvert les eaux. Vous y êtes passés à sec. On a même entendu que la grande armée des Amalécites vous a cherché en combat et Dieu les a écrasés. Et c'est ce que Rahab a dit au groupe de Josué. Je sais que Dieu veut vous donner cette terre de Jéricho. Nous avons entendu de loin. Peut-être que tu minimises, peuple de Lista, ce que Dieu fait autour de toi. Mais le bruit que ça donne à l'extérieur, tu ne peux pas imaginer combien c'était décidé de te combattre et ont décidé de reculer. Tu ne peux pas comprendre combien de sorciers de ta famille se sont décidés de t'abandonner seulement parce que tu viens d'être sauvé miraculeusement. Plus tu avances d'un pas, plus ils reculent d'un autre pas. J'ai dit à quelqu'un, cette année, ils reculeront jusqu'à leur dernier retranchement. Et ce qui est bon, c'est quoi? En partant, ils ne partiront pas avec ce qu'ils avaient. Et ils te laisseront. C'est-à-dire quoi? Je finis par là. Ce qui se passe ici, c'est le changement, c'est le remplacement. C'est-à-dire, voilà qui est riche. Tu te retires du terrain de la richesse, mais tu laisses la richesse aux nouveaux riches qui sont en train de venir. Quand les lépreux venaient, ils étaient les plus pauvres. Ils n'étaient pas habillés, ils étaient affamés, ils n'avaient rien. Mais quand ils arrivent, ils trouvent d'abord les habits, ils devaient changer les habits, ils trouvent à manger, ils devaient résoudre le problème du ventre, mais aussi ils trouvent l'or, ils trouvent le trésor, mais aussi ils trouvent les chevaux et les ânes. C'est-à-dire, bah, provision, bah, il change d'identité, bah, l'amouka, bah, pauvre, mais bah, si sa journée, bah, riche. Et on n'a pas bien aimé, il y aura les remplacements et les changements. Il y a des postes que les gens se retireront pour te laisser. Il y a des endroits où Dieu a destiné pour toi. Je le déclare comme prophète de Dieu et je m'arrête par là. Ce qui est en train d'arriver, quand ils se retireront, ils te laisseront ce qui était à toi. En réalité, Israël ne devait pas être pauvre parce que sa bénédiction vient de l'Éternel. Quand c'est l'Éternel qui te bénit, quand c'est l'Éternel qui te délivre, ton Père pour qui tu pries, ta famille qui est bouleversée, écoute-moi, Dieu permettra que les autres se retirent, abandonnent le combat, mais en se retirant, ils te laisseront tout ce qu'il te faut pour témoigner l'amour de Dieu, pour témoigner la grâce de Dieu, pour témoigner la puissance de Dieu. Les Syriens se sont retirés, c'est-à-dire les riches de demain d'hier se sont retirés et ont fait passage aux nouveaux riches. Est-ce que je peux déclarer cette parole sur toi? Bien-aimé dans le Seigneur, les nouveaux diplômés sont en train d'arriver. Toi aussi tu seras compté sur la liste de ces nouveaux diplômés. Toi aussi tu seras compté sur la liste des nouveaux positionnés. Toi aussi tu seras compté sur la liste des nouveaux promis. Bon, que tu dises amen ou pas amen, moi je le déclare au nom de Jésus. Je dis, ils sont en train de se retirer. En se retirant, ils laisseront tout ce qu'il te faut pour ta destinée. Ils te laisseront tout ce qu'il te faut pour témoigner la fidélité de Dieu. Oui, le démon se retire de ta vie. Ils te laisseront la santé, ils te laisseront la maternité. Ceux qui t'ont enchaîné, ceux qui t'ont combattu, ceux qui ont combattu ta maternité, ils vont se retirer en te laissant tes jumeaux, tes triplés. Je le déclare au nom de Jésus. Ils ne partiront pas avec ce qui t'appartient. Ils vont se retirer de ton frère qui était toujours dans l'ivrognerie, dans la magie. Ils se retireront en lui laissant la destinée. Écoute
écoute-moi, les soldats qui ont tué Jésus se sont retirés de la croix en le laissant à la croix. Personne n'a coupé son bras, personne n'a brisé sa jambe. Ils se sont retirés en le laissant à la croix. Or, en le laissant à la croix, ils l'ont laissé dans la position de la résurrection. Oui, ils te combattront, mais ils commettront l'erreur. Ils te laisseront intact entre les mains de celui qu'on appelle le restaurateur, celui qu'on appelle le restituteur. J'ai dit à quelqu'un, il te dédommagera toutes les années perdues. Les lépreux ont dit, ce jour est pour nous le jour de la bonne nouvelle. C'est du jamais vu. La première chose, ils pensaient que c'était seulement pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fera pour toi ne sera pas que pour toi, ça sera pour ta famille, ça sera pour ton église, ça sera pour ton pays, ça sera pour cette génération. C'est toi qui amèneras la bonne nouvelle dans la maison de ton père, là où ton père a échoué, là où tes ancêtres ont échoué, les aînés ont échoué. Toi, tu amèneras la bonne nouvelle. Ça ne sera pas seulement pour toi seul, mais Dieu te consolera et consolera ton père, consolera ta mère, consolera tes enfants, consolera l'allié. Je le déclare au nom de Jésus, tu rentreras. Ce jour-là, les lépreux étaient accueillis. Pourquoi? Parce qu'en main, ils avaient de l'or, ils avaient des chevaux. Ils ont dit à ces soldats-là, écoute, nous ne sommes pas venus négocier pour rentrer, mais nous avons la bonne nouvelle. Écoutez-moi, là dans les camps des Syriens, il n'y a personne, parce que tout le monde a fui. Appelle les autres, il y a tellement de provisions et il y en a pour tout le monde. Venons prendre, parce que c'est la bonne nouvelle. Le temps est en train de venir. Les voisins qui dérangent la RDC, le temps est en train de venir où nous entrerons aussi chez eux, où nous irons récupérer ce qui appartient à nos parents, à nous et à nos enfants. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui nous ont maintenus dans l'esclavage, la richesse des Syriens découlait de du mauvais traitement sur les Hébreux. Dieu te permettra de récupérer. Oh ya 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 ya, je le déclare au nom de Jésus. Je fais cette prophétie sur la nation. Le temps vient où les Congolais se relèveront, où nous relèverons nos têtes et nous récupérerons ce que l'Occident nous a pris, ce que l'Orient nous a pris, ce que les voisins nous ont pris, ce qu'on a pillé dans ce pays, la richesse que Dieu nous a donnée, l'or, le cuivre, le diamant, l'uranium qu'on est en train de surexploiter. Le temps est en train de venir où le Congo se relèvera, où un pouvoir se lèvera. La Bible déclare, le sceptre nouveau se lèvera, le rejeton s'apparaîtra. Oui, c'est à ce temps-là que l'Éternel accomplira sa promesse. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui t'appartient te reviendra. Oh, bazoyo, baniokolelayo. Le temps de récupérer est en train d'arriver. Nous relèverons nos têtes et nous retrouverons notre position. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas maudits, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons une alliance avec Dieu. Il a permis que nous passions par ces temps, le temps difficile, car la Bible dit, je vous restituerai toutes les années perdues. Nous allons prier. Nous allons prier. Le temps est en train de venir où nous reviendrons à notre position initiale. Tu es l'aîné de la famille, mais personne ne te respecte parce que tu n'as pas. Parce que tu n'as rien. Le temps est en train de venir ou parce que tu es parent, tu n'as pas d'argent, personne ne te considère. Le temps est en train de venir. Dieu te repositionnera. Il consolera le larme de ton enfance. Tu as grandi dans la souffrance, tu as grandi dans la peur, tu as grandi dans la honte. Je dis comme prophète de Dieu, le temps est en train de venir, peuple congolais. La prophétie a une direction. Ce qui se passe n'est pas innocent. Personne n'arrêtera la prophétie de Dieu. Personne. Personne. Personne n'arrêtera. Les hommes passeront, la prophétie arrivera à l'accomplissement. Le temps est en train de venir. Quand j'ai entendu le roi belge présenter ses regrets sur la colonisation, j'ai dit, ça y est, ça commence à venir. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. Je parle comme prophète de Dieu. Ce n'est que le début. Le temps est en train d'arriver
où les nations de la terre restitueront à la RDC. Vous regardez à l'économie, vous regardez à notre production, les usines qui sont construites, qui sont installées en Orient, en Occident, par nos richesses, par le sang des Congolais. Plus de 10 millions de personnes meurent parce qu'il y a des gens qui veulent prendre de l'or, du cuivre et des coltans. Le Dieu qui écoute le cri de l'hébreu est là. Le Dieu qui écoute le cri du sang est là. Des nations qui se sont enrichies sur le sang des Congolais. Des entreprises bâties par des rébellions. Des femmes violées. Des femmes éventrées. De bébés pilonnés. Que le Dieu du Congo s'élève car le temps est arrivé. De pays qui assoient leur économie sur le sang des Congolais. Des gens tués comme des moutons. Des familles décimées parce que quelqu'un fait du coltan. Parce que quelqu'un fait de l'uranium. Qu'avons-nous fait pour vivre dans ce pays et subir toutes ces choses? Le Dieu de la justice est là. Le temps est en train de venir, les nations vont demander pardon. Les organisations internationales vont demander pardon à la RDC. Et elles se diront, nous avons fait beaucoup de mal à ce pays. Et nous avons coulé beaucoup de sang pour asseoir nos économies. Le temps est en train de venir. Ceux qui cachent la richesse de ce pays reviendront et restitueront ces choses. Nous trouverons des chevaux. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'église s'engage. L'église ne s'engage pas en vain. Le temps prophétique est arrivé. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Le vrai prophète doit être averti du temps. Le temps prophétique est là. Dieu est en train de repositionner cette nation. Elle a été créée pour avoir le leadership de l'humanité. C'est la réserve du monde pour la vie. Ce pays n'est pas maudit. C'est la réserve du monde. C'est ici où Dieu a placé l'arbre sous l'ombre duquel les nations viendront s'abriter. Oh my God. Les gens pensent que l'église est fait de la politique politicienne. L'église est dans la mission prophétique. Le temps est déjà là. Il y a des présidents qui bientôt vont commencer à confesser. Les organisations mondiales vont commencer à confesser. Les gens vont commencer à restituer à la RDC ce qui lui appartient. Il y a des procès qui vont s'ouvrir. Il y a la justice qui sera rendue aux faibles. Vous n'imaginez pas ce qui se passe à l'est du pays. Des familles qui se réveillent normalement, mais qui disparaissent parce que les rebelles sont passés. Femmes, enfants, papa. Non, où est le Dieu de la justice? Je vois des hommes de Dieu humiliés dans ce pays, comme des vauriens. Ceux qui portent la puissance de l'évangile, on les traîne à la justice, on les traîne dans la boue, on les humilie. On parle de l'église comme si on parlait d'une organisation, comme si on parlait d'un mouvement. Mais on parle de l'institution où Dieu a établi son autel. La Bible dit le mystère de l'iniquité cherche à s'asseoir sur le trône de Dieu. Il y a quelqu'un qui l'empêche. Jésus a dit les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Dieu honorera les sacrificateurs et le vrai. Ceux qui sont porteurs de l'arche. Le temps est arrivé. Comme au temps d'Israël, nous entrerons aussi dans leurs frontières. Nous traverserons aussi leurs frontières sans une arme en main. Mais nous récupérerons ce qui nous appartient. Nous ramènerons la fête dans notre pays. Nous ramènerons la fête dans nos familles. Nous ramènerons la fête. Même ceux qui sont dans leur tombe. Aïe aïe aïe. Nous honorerons leurs combats. Les combats de nos héros. Nous dirons votre sang n'a pas coulé en vain. Nous leur dirons votre héroïsme n'a pas été vain. Voilà la récompense. Le Congo s'est relevé. Que le Dieu des apôtres, que le Dieu des prophètes accomplisse sa parole. Commence à prier, bénis Dieu. Je sens une forte onction de Dieu ce matin. Merci pour ce message prophétique.
Orphelin, ne pleure pas. C'est toi qui ramèneras la joie dans la maison de ton Père. Tu es resté seul. Tu as perdu des êtres chers. Dieu redonnera le respect à ta famille grâce à toi. Oh, alléluia. Je te dis, c'est grâce à toi. Ceux qui ont minimisé ta famille la respecteront bientôt. Dieu ramènera le respect dans ce pays. Oh my Lord. Prie.